Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. En clair, le détournement concerté, pratiquement simultané de 4 avions de ligne, transformés donc en bombes volantes. Tim, just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the south tower of the World Trade Center. Les tours sont en feu, vous l'avez vu. Pas de bilan pour l'instant, on parle de plusieurs morts au moins et de dizaines de blessés. Прошу прощения, сегодня очень нервный день, я забыла пристегнуть микрофон. Во Всемирном торговом центре, по предварительным данным, в это раннее утро, 8:30, 8:45 утра по местному времени, могло находиться до 40 тысяч человек. Provocando numerosos destrozos, como pueden ver en las últimas plantas del edificio. Il semble que le premier appareil soit un Boeing 737, un avion commercial, un avion de ligne donc. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way! I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. Rotation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, bienvenue à bord de ce vol American Airlines 11 pour le coup. Bon. Voilà. Je m'appelle Charles et je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour vous retracer l'histoire de ce vol que vous connaissez bien, hein, puisque on est le 11 septembre. D'ailleurs, le vol American Airlines 11, le 11, c'était pas mal. Pour vous retracer l'histoire de ce vol, du coup, qui fête, entre guillemets, les 20 ans de cette catastrophe, la plus grave catastrophe aérienne qui ait connu les États-Unis et surtout la plus grave catastrophe aérienne en termes de nombre de morts de tous les temps. Il s'agit d'un des 4 avions détournés le 11 septembre 2001. Celui-ci d'ailleurs a une petite particularité et c'est parti, on décolle tout de suite. Nous sommes le 11 septembre 2001 du coup. Vous connaissez tous cette date, normalement, à l'aéroport international de Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Un Boeing 767 de la compagnie American Airlines se prépare au décollage. Il embarque à son bord 11 membres d'équipage et 81 passagers, sauf que dans ces passagers, 5 savent une chose. L'avion n'arrivera pas à Los Angeles, où il est censé aller. Enfin, c'est ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre, au moins. Vu que vous connaissez la fin, vous savez forcément qu'ils ont réussi leur objectif, mais vous ne savez pas comment, et c'est justement ça qu'on va voir ici. Allez, on présente l'équipage avec le commandant de bord, John Ogonowski. Son nom fait penser à John Krasinski, le mec qui fait Jim dans The Office au passage. John Ogonowski a 50 ans et c'est un pilote expérimenté de chez American Airlines. Son copilote s'appelle Thomas McGuinness. Il est très exactement 7h59, le Boeing 767 décolle enfin de l'aéroport de Boston pour aller rejoindre Los Angeles. Déjà, il décolle avec un petit quart d'heure de retard, et c'était pas le quart d'heure charentais ici. Allez, c'est parti, direction Los Angeles, enfin, en réalité New York, du coup, vous le savez bien. L'avion entame sa phase de montée, tout se passe bien, quand il arrive à 26 000 pieds, ce qui fait environ 8 000 mètres. Le pilote effectue un virage à droite, comme demandé par le contrôle aérien, puis quelques secondes plus tard, le contrôle aérien a une nouvelle demande, c'est de monter à 35 000 pieds, l'altitude habituelle de croisière sur 747. 35 000 pieds, c'est environ 11 000 mètres, mais il y a une petite différence ici avec le premier message, c'est qu'il reste totalement sans réponse de la part du cockpit. Et oui, parce que du coup dans le cockpit se sont introduits des intrus, qui n'avaient rien à y faire d'ailleurs. Des terroristes qui ordonnent aux pilotes de leur laisser la place pour piloter l'avion. Après au passage avoir poignardé une hôtesse, deux hôtesses c'est vrai. Pendant ce temps un autre terroriste égorge le passager assis juste devant lui, sans qu'on en connaisse vraiment la raison en fait. Mais à 8h19, alors que ça fait déjà maintenant 3 minutes que les terroristes ont pris le contrôle de l'avion, une hôtesse appelle la compagnie via le téléphone de l'avion, signalant que la porte du cockpit est maintenant bloquée. Et oui, les terroristes ont bien pris soin quand même de bloquer la porte, de manière à ce que personne ne puisse les déranger, on va dire, dans leur entreprise. Sauf que pour les pilotes, c'est pas très difficile d'annoncer en fait un événement soudain, avec des codes spécifiques. En fait, sur le transpondeur, il y a des codes à 4 chiffres qui permettent d'indiquer une alerte et qui permettent de mettre l'avion en mode détresse, en fait, en signalant à la compagnie qu'il se passe quelque chose de grave, que peut-être on ne peut pas répondre, peut-être on n'est pas disponible via la radio, mais il faut venir. Sauf que là,
ils n'ont même pas eu le temps de le faire, tellement les terroristes ont agi rapidement. Généralement, quand il y a des terroristes qui agissent, que ce soit dans un avion ou quoi que ce soit, ils y vont de manière assez brutale et directe, ils sont tellement sûrs de leur coup qu'il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Et les pilotes ne s'attendaient pas à voir des gens qui viennent dans le cockpit comme ça pour prendre le contrôle de l'avion. Pendant ce temps, via le téléphone, l'hôtesse donne toutes les informations qu'elle peut à la compagnie American Airlines. Mais 2 minutes après la prise des commandes par les terroristes, l'avion se stabilise enfin. Oui, parce que bon, quand ils étaient en train de prendre l'avion, il faut avouer quand même que c'était un petit peu le bordel, à dégager les pilotes, à essayer de reprendre le contrôle. Soudainement, le transpondeur est coupé. Soit les terroristes savent comment couper un transpondeur, ils ont des notions de pilotage, soit ils ont ordonné aux pilotes de le faire. Bon, au vu de ce qu'ils ont fait, à savoir diriger l'avion vers New York et le faire entrer pile poil dans la bonne tour, je pense qu'ils avaient quand même des bonnes notions de pilotage. En effet, ça a été prouvé, les terroristes avaient pris des cours de pilotage pour justement apprendre à contrôler un avion. Puis ils font une annonce aux passagers. Sauf que là, ils se plantent, mais alors totalement. Tu vois, au collège, il y avait le micro pour appeler les élèves avec la vie scolaire ou chez le CPE. Là, t'as le micro aussi pour prévenir les passagers. Sauf que parfois, au collège, ils se plantaient, en fait. Ils laissaient le micro allumé, sauf qu'ils étaient en train de discuter avec la vie scolaire. Je me rappelle, bon, c'est arrivé une ou deux fois. Là, ils se sont plantés, sauf que c'est pas du même genre. Là, tu peux parler avec les passagers ou le contrôle aérien. Ouais, tu le sens venir, là, hein. Ils disent dans ce micro, nous détenons des avions, restez calmes et tout ira bien, nous retournons à l'aéroport. Sauf que, alors déjà il y a plusieurs trucs, c'est que restez calmes, non, tout ira bien, non, nous retournons à l'aéroport, non plus. Nous détenons des avions à la limite, ouais. Sauf qu'ils envoient le message au contrôle aérien de Boston, et pas du tout en cabine. Ils ajoutent que personne ne bouge, tout se passera bien, si vous faites le moindre mouvement, vous vous mettez en danger, ainsi que l'avion, restez juste calme. Alors aussi c'est vrai que les gens se mettront en danger, parce que de toute manière, s'il y en a qui tentent d'agresser les terroristes, vu qu'ils sont 5, ils ont vite fait de se prendre un petit coup de couteau. Comme la personne qui était juste devant le terroriste au siège 9B, qui s'est fait égorger sans raison valable. Pendant ce temps-là, l'avion tourne en direction de New York, tout en volant un petit peu n'importe comment. Mais faut pas rêver non plus, les autorités font envoyer 2 F-15, des chasseurs, pour interpeller l'avion et possiblement l'abattre avant qu'il ne commette l'irréparable. Vers 8h46, les 2 avions sont autorisés à décoller pour aller chercher le Boeing 767 et lui faire gentiment arrêter ses bêtises, sauf que ça s'annonce pas aussi facile que ça. Revenons quelques secondes avant 8h46. L'hôtesse est au téléphone avec American Airlines et remarque que l'avion vole trop bas, beaucoup trop bas, et voit qu'il est assez proche des immeubles, même très proche, peut-être même trop proche. Sauf qu'elle ne voit pas ce qui va se passer dans quelques secondes. Alors que l'autorisation de décollage des chasseurs est donnée quasiment au même moment, l'avion, piloté par les terroristes, arrive. Un dernier clin d'œil, dernier regard, leur cri de guerre habituel. Un avion survole Manhattan. Un caméraman saisit alors cette image hors du commun. Un Boeing 767 vient de percuter l'un des buildings du World Trade Center. Et ça y est, l'avion entre en collision avec la tour nord du World Trade Center à New York. Et ça se termine pas là, non. L'avion frappe la tour sur 6 niveaux, entre le 93 et le 99, ce qui paraît à peu près normal, c'est un Boeing 767, quand même, c'est pas un petit avion de tourisme non plus. Sauf qu'il avait encore 40 000 litres de kérosène, qui explose immédiatement, mais pas en entier, et qui met le feu dans la tour. Et par feu, j'entends pas une ambiance de folie, du coup, mais réellement le feu, tuant les 92 occupants de l'avion, mais par la suite, un total de 1600 personnes, ce qui en fait définitivement, j'espère, le crash le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation civile. Bon, voyons un petit peu comment ça s'est passé du côté de Manhattan, chez les piétons et les habitants qui ont vu ça, sans du coup savoir ce qui se passait à l'intérieur de l'avion. Parce qu'on aurait pu se dire, l'avion est en panne, il a un problème ou quoi, il est obligé d'atterrir. Oui, sauf que si on a un problème, on fait en sorte d'atterrir peut-être dans l'Hudson, le fleuve à côté, ou alors dans l'océan, un truc comme ça, mais on ne va pas exprès atterrir sur une tour qui représente la puissance des États-Unis en quelque sorte. Certains ont pensé en fait que l'avion était en détresse, sauf que les pompiers qui ont vu l'avion qui descendait n'ont pas constaté qu'il y avait de raison qui le poussait à aller peut-être atterrir à un endroit en urgence, n'ont pas constaté qu'il y avait un potentiel problème. Ils s'attendaient peut-être à ce que l'avion aille dans l'Hudson, le fleuve qui traverse la ville. On parlera d'ailleurs d'un avion dans l'Hudson très prochainement. Mais non, du coup, il a préféré la tour nord du World Trade Center. Sauf que si les gens à partir du rez-de-chaussée jusqu'au 91e étage, quand même, ont pu partir rapidement et évacuer, ceux pris au piège au-dessus du 92e étage n'avaient aucun moyen de sortir de la tour. Puis tout le kérosène n'a pas brûlé. Eh non, pas brûlé d'un coup du moins. Il y en a un petit peu qui allait dans une cage d'ascenseur, qui descend tranquillement, puis explose à 3 reprises, propageant le feu dans la tour à d'autres étages. Voilà ce qui fragilise très certainement la tour et la fait s'effondrer sur elle-même. Pendant ce temps,
George Bush, président des États-Unis, est à l'époque dans une école en Floride pour faire la promo de sa politique éducative. Read these words the fast way. Get ready. Play. Yes, play. Get ready. Must. Yes, must. Et il apprend la nouvelle, il doit partir en urgence. Mais George Bush n'est pas au courant qu'une chose terrifiante, qu'il va éviter de justesse, aurait pu mettre à mal toute la puissance américaine encore plus violemment. Et cette chose justement, eh ben on en reparlera dans un an, en 2022, le 11 septembre, pour l'épisode 2 de cette série de vidéos, qui sera morcelée du coup en plusieurs épisodes. À chaque fois, chaque 11 septembre, on en publiera une. En attendant, abonnez-vous, laissez un like sur cette vidéo, si elle vous a plu. Vous me dites dans les commentaires, comme d'habitude, ce dont vous voulez qu'on parle dans une prochaine vidéo, ou ce que vous en avez pensé, ou ce que vous voulez, vous me racontez ce que vous voulez. Je vous le redis à chaque fois, je ne suis pas commandant de bord, pas pilote, je ne travaille dans aucune compagnie aérienne, mais cette fois-ci, je vous ajoute quand même que je ne cautionne aucunement ces actes-là. Je fais juste une vidéo, évidemment, à titre informatif, à titre de divertissement sur un événement qui s'est passé, évidemment un événement que je ne souhaite certainement pas voir se repasser. Je suis juste un passionné qui a envie de vous partager sa passion, et qui vous dit à mardi, cette fois 17h30 comme d'habitude. Salut!